Bonjour, donc moi je m'appelle Cynthia, j'ai 34 ans. J'ai grandi en métropole, j'ai grandi qu'avec ma mère, donc j'ai grandi dans une famille monoparentale. Alors la particularité, c'est que, et tout ça je le relie avec le Seigneur, c'est que en fait quand ma mère était enceinte de moi, ça a été j'ai deux grands frères et une grande sœur, et ça a été en fait la grossesse la plus difficile parce que mon père étant dépressif, c'était les débuts de sa dépression et un peu de sa schizophrénie également. Donc du coup, ça a été très compliqué pour elle. Et en fait, elle m'a retransmis un petit peu toute cette souffrance et cette douleur. Et ce qui fait que quand je grandissais, quand j'avais peut-être 3 4 ans, et ben, j'avais un esprit un peu de mort sur moi, on va dire quand même concrètement, parce qu'à l'âge de 5 6 ans, j'avais les lames gilettes grises. On va pas dire que je me scarifiais, mais j'aimais beaucoup sur mes cuisses ou sur mes poignets. Et ben, je me limais un peu la peau de manière à ce qu'on voit un peu le sang. Bon, après, comme je suis une flippette, j'allais pas très loin non plus. Donc, du coup, dès que je voyais le sang, j'arrêtais. Bon, c'est pas drôle parce que c'est pas bien de faire ça, mais c'est une façon de dire que c'était pas non plus quelque chose, c'était assez particulier. Et donc, je grandis comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai quand même une famille assez marrante. Bon, on s'entoure très bien. Mon frère est toujours en train de me taquiner et tout. Je fais mes sacrements donc à l'église parce que ben tout simplement, vous savez, hein, on est un peu obligé quand on est petit. On comprend pas trop pourquoi on doit y aller, mais bon voilà, on y va avec la grâce. Et donc j'ai continué. Je mettais un boxon pas possible à l'aumônerie. Honnêtement, j'écoutais pas vraiment grand chose. Après, à l'école, j'étais ce qu'on appelle une enfant un peu rebelle. Je faisais des manifestations. Enfin bon, voilà, j'étais une personne qui revendiquait. J'étais contre le racisme, contre la discrimination. Dès qu'il y avait plusieurs personnes sur une personne, il fallait que je la défende. Enfin bon, bref, j'ai beaucoup grandi comme ça. Mais c'est parce qu'en fait aussi, moi étant petite, on m'a pas beaucoup protégée de certaines choses. Et du coup, je voulais pas que les gens autour de moi, en fait, vivent ce genre de choses. Mais ça, je le comprends encore également aujourd'hui avec le Seigneur. Et du coup, donc, je grandis comme ça. Et puis, à l'âge de 17 ans, ben, j'ai mon premier copain de qui je tombe amoureuse et tout. Et puis, un an plus tard, on a des relations sexuelles. Et ce copain, et ben, de lui, je vais tomber enceinte. Alors, donc, à 17 ans, et ben, quand vous êtes enceinte, déjà avec ma mère, on parlait pas de sexualité ou de choses comme ça. Mes règles, j'ai découvert ce que c'était toute seule. Enfin bon, voilà, il n'y avait pas vraiment ce dialogue-là entre nous. Et du coup, donc je tombe enceinte et la première personne à qui je vais parler, ben, c'est l'infirmière de l'école, du lycée. Et ce qu'elle me dit, c'est que, mais écoute, t'es trop jeune, tu peux pas garder cet enfant, ceci, cela. En tout cas, elle me propose aucune autre alternative que d'avorter. Donc je me dis qu'il y a que ça. Et donc, quelques semaines plus tard, je vais avorter et tout, à 6 heures du matin, toute seule. Et après, par la suite, 2 années plus tard, je me mets avec quelqu'un d'autre. Je retombe enceinte, mais sauf que cette personne-là venait d'avoir un enfant assez petit. Donc, du coup, je voulais pas lui infliger ça. Donc, dans le secret, je vais avorter. Euh, 2 ans plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard, je retrouve la première personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles à l'âge de 16 ans, qui me dit, écoute, tu es la femme de ma vie, je sais que c'est toi, il n'y a personne d'autre, vraiment, tu es merveilleuse, je sais que c'est avec toi que je dois finir ma vie. En gros, il me met de la poudre aux yeux. Et du coup, moi, j'y crois. Et je lui explique quand même que, tu sais, moi, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, même si j'avais pas conscience, en fait, concrètement de ce que c'était que l'avortement, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui était pas, que c'était pas bien, que c'était pas correct, en tout cas. Et du coup, il me dit, je veux un enfant de toi avant que tu repartes parce que j'étais venue que pour 2 mois de vacances. Donc, du coup, il me dit, avant que tu repartes, je veux un enfant de toi et tout. Donc, je dis, OK. Mais écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà telle chose, telle chose. Et puis il me dit, ok, non, t'inquiète pas, et tout, ceci, cela. Puis finalement, bim, en une fois, on s'unit tous les deux une seule fois. Et en une fois, je tombe enceinte de lui, de jumeaux.
Et donc là, on a la joie, hein, parce que concrètement, c'est ce qu'on voulait. Donc je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe. J'arrive avec toute ma joie et puis finalement, le gars, il est énervé, quoi. Donc moi, je comprends pas parce qu'à la base, on en avait discuté et tout. Et il me dit, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a déjà une fille qui est enceinte de moi, de 4 mois. Donc du coup, tu peux pas garder ces enfants-là et tout, ceci, cela. Donc moi, je m'énerve et tout. Je vous passe les détails. Par la suite, j'essaye d'en parler avec ma mère qui me fait comprendre que les gens vont parler, les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela, parce que voilà, chez nous aux Antilles, malheureusement, on fait beaucoup attention à ce que disent les gens et pas beaucoup à ce que ressentent les gens, malheureusement. Et du coup, moi, étant donné que j'ai jamais rendu ma mère fière, étant donné qu'elle n'a jamais... j'étais vraiment, comme je vous dis, à l'école, voilà, c'était pas super, mis à part en musique, en anglais et j'en passe. Et en français peut-être, voilà, j'étais vraiment pas, c'était pas fait pour moi et tout. Et du coup, je m'évertuais à détruire mon avenir en fait. Et du coup, je me suis dit si jamais je fais ça, je peux la tuer ou enfin, vu comment elle m'avait parlé, donc du coup, je vais avorter contre mon gré en fait concrètement parce que c'est pas ce que je voulais. Et du coup voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là où je retourne en France, je commence à me détruire dans l'alcool, la drogue. Donc le cannabis, la sexualité avec les hommes. J'avais, je vais pas dire que je couchais avec plein de gens, mais j'avais 2-3 personnes, ce que j'appelais des roues de secours. C'est des gars avec qui, tout simplement, dès que j'avais besoin de quelque chose, dès que j'avais envie de quelque chose, je les contactais. On se voyait, on fumait, on buvait. Et puis après voilà. Et moi, ça me plaisait parce que j'avais l'impression de les dominer en fait ces mecs-là, parce que tout simplement, quand on se voyait, on faisait nos affaires et puis moi, je les laissais dans leur lit et je rentrais chez moi. Donc, je me disais que c'était moi qui contrôlais. Mais en fait, je contrôlais que dalle. Et du coup, après, je continue ma petite vie comme ça. Et puis, 2-3 ans plus tard, j'arrive dans une société et puis je rencontre les gens de mon équipe et tout. Et puis, j'entends parler d'un gars qui monte et qui descend entre Medjugorje et Paname. Donc, je me dis... Ah, c'est un Renoir, c'est un Antillais, vas-y, on verra. Et puis, après, par la suite, on discute ensemble, le feeling, il passe super bien et tout. Et puis, ce frère-là, un jour, il vient, alors qu'on se connaît depuis 2-3 semaines, il ne connaît pas ma vie, voilà. Il se lève et il vient vers moi et il me dit, derrière ton sourire se cache de la souffrance. Et cette phrase, la famille, ça a été l'élément déclencheur de mon cheminement. La dernière fois, j'ai reçu un enseignement qui parlait de vivre, célébrer, prier. Et le prêtre disait en gros que quand on peut pas rencontrer Dieu à travers une parole. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis offusquée. J'ai dit, mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'on peut pas rencontrer Dieu à travers une parole parce que moi, j'ai rencontré Dieu au travers d'une parole. Il m'a dit non. C'est le début de ton cheminement, en fait, concrètement. Donc, en fait, les paroles, les mots qu'on va aller dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est très important parce que ça peut être le début de son cheminement, le début de sa foi, quoi. Et moi, en l'occurrence, quand Christophe est venu me dire ça, ça a été parce que je me suis dit, mais d'où il sort ça? Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas ma vie. Comment le frère peut venir et dire ça alors qu'il ne me connaît pas? Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, et qui, à part Dieu, qui peut lui dire ça? Sauf que moi, à cette époque-là, Dieu, je savais qu'il existait, mais c'était un petit peu... Pour moi, il était là que pour les personnes bien. Moi, j'étais toujours habillée pompelope, décolleté, mini-jupe. Donc, c'était pas pour moi. Dieu, il aime les gens qui sont corrects, qui s'habillent correctement. Voilà. Pas les gens comme toi, Cynthia, quoi. Donc, du coup... De fil en aiguille, on parle ensemble, on discute et tout, ceci, cela. Et puis avec Loïc, il m'invite un jour à un temps pour leur marque et tout. Et ce jour-là, c'était pas du tout un temps comme ça. Hein. C'était un temps où ils devaient parler de leur marque, de comment ils avaient reçu et tout. Et je rentre dans cette... Déjà, j'avais j'ai galéré pour arriver là. Et ensuite de ça, quand j'ai poussé la porte de l'endroit, il y avait des sœurs qui chantaient. Mais j'ai pris une vague d'amour en pleine face, j'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit, mais pourquoi je pleure, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pleure? Je comprends pas. Et ça aussi, ça a été aussi quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Après, j'ai commencé à aller au groupe. J'ai fait une retraite à Lourdes où j'ai fait une rencontre avec la Vierge dans l'eau froide, là, le bain bien froid là et tout. Moi, j'ai rencontré la Vierge à ce moment-là.
Donc j'ai pris Marie pour mère, en tout cas, et je me suis réconciliée ce jour-là, je pense, avec le lien maternel, en tout cas. Et donc après, je continue ma petite vie comme ça. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, je vais à Medjugorje, et en 2010. Et puis là, au Križevak, donc qui est un chemin de croix, qui est une montagne. Et à la 10e ou à la 11e station, lorsque le Christ est cloué sur sa croix, je me vois en fait en train de clouer moi-même à travers tous mes péchés le Christ sur la croix. Et je crie vers Dieu et je pleure et je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, je ressens vraiment une espèce de chaleur, puis une fraîcheur. J'ai l'impression que le Christ vraiment, enfin que Dieu concrètement me redonne une autre vie, un autre souffle. Donc je rends grâce à Dieu, je redescends, j'ai la joie, je chante, je danse. Enfin bon, laisse tomber. Parce que quand on rencontre Dieu, on a le feu. Hein. C'est le Dieu vivant, quoi. Donc quand toute ta vie t'as galéré, forcément quand tu le rencontres, t'as une joie, mais laisse tomber. Sauf qu'à un moment donné, cette joie-là, elle s'essouffle. Et 1 an plus tard, moi, je retombe dans certains travers. C'est que je retombe dans l'homosexualité. Et quand je suis tombée dans l'homosexualité, ça a vraiment été, quand je vous dis du jour au lendemain, je suis sur Internet, bam bam, je vois une annonce, je sais pas pourquoi. J'arrive sur un site, je vois une annonce, et puis j'y réponds. Et puis je rencontre cette fille que je connaissais déjà en plus, d'avant. Et donc je me dis, c'est le destin. Hein. Et du coup, voilà, je repars dans mes travers. Donc je suis en vérité avec mes frères, sauf qu'eux, ils comprennent pas trop. Et surtout, même si ils comprennent pas, mais je suis quand même leur sœur, donc du coup, il y a quand même quelque chose une espèce de distance un peu que je sens, mais voilà. Après, je cheminais pour être pour la confirmation, et par la suite, malheureusement, quand j'ai cheminé par rapport à cette confirmation, j'avais choisi, pas malheureusement, j'avais choisi comme parrain Christophe, parce que pour moi, ça avait de sens que ce soit lui, sauf que lui, de circonstances, il a préféré me dire, écoute Cynthia, moi, tant que tu es dans cette vie-là, je ne peux pas en fait concrètement attester et dire que tu veux suivre le Christ et que voilà. Donc moi, j'ai pris ça comme une offense en plein cœur, parce que Christophe et Loïc, ça a vraiment été des frères qui m'ont porté dans la foi. Et pour moi, des frères qui te portent dans la foi, ils peuvent pas te dire non déjà. Concrètement, ils peuvent pas te dire non, tu peux pas faire ça parce que ta vie et tout. Sauf qu'en fait, concrètement, quand on veut suivre le Christ, il y a des compromis qui vont avec. Parce que c'est trop facile de dire je veux suivre Jésus, je veux vivre avec Jésus, mais finalement, attends, je veux rien changer de ma vie, je veux y aller tranquille et je veux surtout que le Christ accepte toute ma vie, en fait, concrètement. Mais là, en fait, on a forcément des bagages à déposer. Et moi, je voulais pas déposer ce bagage. Et puis surtout, je comprenais pas que eux, ils comprennent pas que concrètement, mais pourquoi Dieu voudrait pas pourquoi ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire que j'ai une femme dans ma vie ou que je sois avec un homme, ça n'a rien à voir avec la confirmation. Pour moi, c'était complètement 2 choses totalement différentes. Et puis en fait, finalement, le Seigneur, dans toute sa pédagogie, a permis qu'il y ait une grosse histoire avec cette fille. Et puis surtout, la communauté priait beaucoup pour moi. Et de plus en plus, déjà, je sentais que cette relation n'était pas faite pour moi, que j'étais pas faite pour ça et tout. Et puis vient un jour où je décide concrètement de quitter cette personne. Et quand je lui dis les choses, elle a qu'une seule envie, c'est de me tuer. Donc elle m'étrangle. Et quand elle m'étrangle, au moment où je sens que la fille peut partir avec mon souffle, je ne sais pas d'où vient cette force, mais j'ai réussi à m'extirper en fait concrètement de ses mains, et je suis partie en courant. Mais c'est comme si en fait que le Seigneur me disait, quand j'ai vu ses yeux, quand j'ai vu qu'elle pouvait faire ça, je me suis dit, j'ai vu que le Seigneur me disait, voilà, le chemin que tu avais choisi, il t'emmène à la mort en fait concrètement. C'est un chemin de mort. Et donc du coup là, je me suis détournée complètement de tout ça, j'ai recommencé à cheminer, puis quelques mois plus tard, écoutez, je rencontre un gars assez sympathique, totalement dans mes cordes, qu'on se le dise. Donc je me dis, c'est une réponse du Seigneur. Ah oui, je me dis, c'est une réponse du Seigneur obligatoirement. Donc je kiffe, on commence à être ensemble. Donc au début, je lui dis, écoute, moi, la chasteté, nanani, nanana. Je suis à fond dans mon truc. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Ceci, cela et tout. Nanani, nanana. Ok, il n'y a pas de problème. Puis quelques mois plus tard, voilà, je flanche, je tombe dans la fornication, tout ça. Donc, rebelote,
je peux quand même toujours pas aller à la confirmation puisque je suis dans une vie assez particulière avec ce garçon. Et puis vient aussi le moment où ce garçon commence à devenir violent avec moi. Donc je vais pas dire qu'il me battait tous les soirs, mais il a beaucoup d'accès de violence jusqu'au jour où il m'envoie à l'hôpital. Et ce jour-là où je me vois en fait parce que l'infirmière venait pour regarder si on devait me faire des points de suture ou pas. Ce jour-là, je me regarde et je pleure et je vois le Christ fatigué en fait de m'attendre, fatigué d'attendre qu'à chaque fois je choisis mon chemin et après je pleure quoi en fait concrètement. Et du coup, je demande pardon au Seigneur et là je comprends ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Et là vraiment j'arrête tout ça. Je décide que vraiment écoute frère, moi toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble parce que moi, je peux pas vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Et surtout, en fait, concrètement, la fornication, c'est juste pas possible puisque moi, ça m'emmène dans des chemins qui sont pas bons. Et pour toi non plus, c'est pas bon. Et je suis en contre-témoignage de ce que je dois faire, en fait, concrètement dans ma vie. Donc, on se sépare. La vie suit son cours. Donc là, 1 an plus tard, finalement, je me remets en selle pour la confirmation. Et la 3e fois, c'était la bonne. Et donc après, par la grâce de Dieu, j'ai vécu donc cette confirmation où j'ai vraiment pris le Seigneur pour maître, pour guide, pour tout ce qu'il y a dans ma vie en fait. Concrètement, je lui ai tout remis. Et quelques années, 2 ans plus tard, je vais en Martinique, je rencontre un garçon. La première fois que je vais en Martinique, j'ai toujours dit qu'il y avait un truc en Martinique qui m'interpellait. Je sais pas pourquoi. Cette terme, parce que c'est vrai, en plus je suis guadeloupéenne, mais j'ai toujours eu que des amis martiniquais. Donc je me suis toujours dit, ouais, il y a un truc, un jour il faut que j'aille en Martinique. Et un jour je suis partie en Martinique, 5 jours. Et le 5e jour, juste avant de partir, je rencontre donc celui qui est aujourd'hui mon fiancé. Et quand ce garçon me regarde, je vois pas qu'il me regarde comme de la viande. Je vois tout simplement que ce garçon me regarde, mais comme personne ne m'a jamais regardé. Si bien que quand il me regarde, je regarde derrière moi s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus, voilà quoi, qui est plus OP que moi. Mais en fait, non, c'était bien moi qui regardais. Et donc voilà, malheureusement, avec ce garçon, il vient vivre ici. Et puis, on a quand même vécu la chasteté avec la grâce de Dieu, on a tenu. Mais il est arrivé un jour où nous nous sommes unis, et pas qu'une fois, malheureusement. Et ce qui a donné la possibilité à une petite fille de naître à un moment donné. Donc cet été, j'ai accouché d'une petite fille qui s'appelle Amaya. Malheureusement, je l'ai perdue à 6 mois de grossesse. J'ai accouché de cette petite fille. Ça a été très compliqué parce que je comprenais pas pourquoi le Seigneur permettait ça. Parce que oui, c'est vrai, on a forniqué. Mon enfant est un enfant de la fornication, est un enfant né dans la fornication, d'accord. Mais c'est quand même, on a quand même fait des efforts, on a quand même fait le maximum. Et au début, je comprenais pas. Mais quand j'allais accoucher d'Amaya, avant de descendre, j'ai senti que, vous savez, quand vous vivez un moment difficile, et moi à chaque fois, en fait, j'ai commencé à m'auto-observer quand je dois vivre un moment difficile, c'est que à chaque fois, on est ambivalent entre 2 choses. Soit on sent que le diable, il nous appelle, il nous dit, ouais, faut que tu fasses ça, le Dieu que tu... Alors ça, depuis le temps que tu cites Dieu, c'est ça qui te fait là. Aujourd'hui, tu vas accoucher, tout ça, ton enfant, elle va mourir, tout ça et tout. C'est ça le Dieu que tu suis et tout. Donc il y avait clairement, je vous dis la famille, cette voix-là en moi. Elle était claire en moi. Et puis il y a cette voix-là où il y a je sais pas pourquoi, la voix du prophète, le prophète Job qui disait tout le temps, à chaque épreuve, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Et cette voix était plus forte que l'autre, en fait, concrètement. Et j'arrêtais pas de répéter ça, même pendant l'accouchement, j'arrêtais pas de répéter ça, parce que je voulais pas être dans la colère. Maintenant, tout ce que je voulais pas, c'est que ma fille sorte décédée de mon corps, parce que, étant donné que j'avais vécu des avortements, et que pour moi, mon corps, c'était avant la mort, donc je voulais vraiment pas revivre ça, en fait, concrètement. Et le Seigneur a béni, parce que ma fille, quand elle est sortie, elle a pleuré. Même les médecins nous ont dit non, c'est pas des pleurs, c'est un cri. Et puis du coup, elle a repleuré quand même, pour bien préciser, non les gars, je suis bien là, quoi.
Et du coup, ça a été vraiment un moment difficile, un moment obscur, mais le Seigneur a réussi à mettre sa lumière, quoi. Dans un endroit si noir où mon fiancé, bon, lui, il chemine pas, il chemine à sa manière, mais lui, il devait vivre autrement les choses. Et puis de voir que moi, je le vivais comme ça, et ben, du coup, il était obligé quand même, par rapport à moi, de faire comme moi, quoi, concrètement. Et du coup, on a pu vivre 3 belles heures avec elle. C'est les 3 plus belles heures de ma vie. C'est les 3 plus belles heures de ma vie. Et donc, les 3 plus belles heures de ma vie, et ça a été la réponse aussi du Seigneur, parce que j'ai vraiment prié pour pas qu'elle sorte morte, et du coup, j'ai vraiment, quand elle est sortie, qu'elle est restée en vie, qu'elle était sur moi et tout, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est sûr, je savais que tu étais un Dieu vivant, mais là, j'en suis encore plus sûre, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Même eux, ils n'ont pas compris comment ça se fait qu'elle pleure, comment ça se fait qu'elle est restée autant de temps en vie. Ils n'ont rien compris. Mais parce que moi, je leur ai dit, on prie le Dieu de l'impossible. On est resté pendant 3 heures. Parce qu'on s'est dit, c'est un ange. Donc forcément, elle va monter au ciel direct. Elle va même pas passer par où que ce soit. Elle va monter au ciel direct. Donc on a peut-être plutôt intérêt à lui donner des petites infos, qu'elle les fasse monter auprès de Dieu. Donc on a prié pour la famille, pour la communauté, pour tout le monde. Elle a porté tout ça au Seigneur. C'est une merveilleuse petite fille. Malheureusement, ça a été très dur, et puis après j'ai dû combattre beaucoup de choses, beaucoup de la tristesse, beaucoup l'ennemi qui vient la nuit, qui vient vous parler, qui vient vous dire, ah, arrête tes conneries, arrête tes trucs avec ton Dieu, là je te dis. Moi je te dis, la seule chose qu'il faut faire là, c'est dès que tu as fini avec la période des 40 jours, tu remets en route, tout simplement, et plein de choses comme ça, et je dois combattre avec ça. Mais il y a un truc qui est imprenable. Et il y a quelque chose qui est imprenable, la famille, le chapelet. Le chapelet, c'est une arme. Mais vraiment, c'est une arme de destruction massive contre l'ennemi. Depuis ce jour-là, je prie tous les jours mon chapelet avec la grâce de Dieu, et j'espère continuer. Et je vous le souhaite de vivre ça. Je ne vous souhaite pas de vivre des combats, mais je pense que indirectement, je ne peux pas vous dire que vous n'allez pas en vivre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on vit ces combats-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'armer avec le chapelet et avec le Seigneur. Parce que l'ennemi, il va toujours vouloir nous détruire. Il va toujours vouloir nous détourner de notre voie. Parce que lui, il a juste envie de nous faire tomber. Mais moi, je sais que je suis fille de Dieu. Je sais que je suis faite pour le bonheur, pour la joie. Et que même si aujourd'hui je vis ce combat-là, eh ben, j'ai pas le droit, en fait, de flancher. Parce que c'est comme si je disais oui au diable. Et ça, je me le refuse. Donc, par la suite, j'ai malheureusement aussi été victime d'un infarctus. Et là, j'ai failli perdre la vie, concrètement la famille, qu'on se le dise. Et encore une fois, là, le Seigneur m'a montré. Et surtout, il a montré à mon fiancé, parce que quand il est venu, au début, il comprenait pas trop ce qui se passait et tout. Quand il est venu dans l'ambulance, j'ai vu quelqu'un d'autre, Emmanuel. Il a posé sa main sur moi, il a prié. Jamais il aurait fait ça auparavant. C'est parce qu'il sait quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, du coup, il s'est dit, peut-être que je vais la perdre, elle aussi. Là, 1 mois plus tard, peut-être 2 semaines plus tard, autant pour moi, peut-être que je vais la perdre, elle aussi. Et il a commencé à prier. Et cette prière, ça m'a permis de pouvoir arriver bien, de pouvoir on m'a fait une intervention, donc, on m'a posé un stent au cœur parce que j'avais un espèce de gros caillot qui bouchait l'artère principale de mon cœur. Et donc voilà, quelques mois plus tard encore, j'ai vécu un infarctus. Mais tout ça, je le vis avec le Seigneur. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, honnêtement, c'est uniquement grâce au Seigneur. Allez pas vous dire, waouh, elle est forte, elle a vécu tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La seule chose qui fait que je suis debout devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Parce que moi, sans Dieu, après la mort de ma fille, j'avais qu'une seule envie, c'était de mourir. Donc si Dieu n'était pas dans ma vie, si justement ce frère n'avait pas dit ces mots-là, s'il n'y avait pas eu ce cheminement-là, il n'y avait pas eu toutes ces épreuves-là, je ne serais pas là. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi, je ne suis rien du tout. Je suis juste un instrument du Seigneur. Et j'espère que dans votre vie, ou si vous avez des personnes aussi dans vos familles qui sont dans l'homosexualité ou qui vivent des situations difficiles, ne les jugez pas.
parlez-leur, écoutez leurs souffrances. Écoutez aussi les jeunes, parce que les jeunes aussi, ils vivent des choses très compliquées, sauf qu'il n'y a personne pour leur parler et personne pour les écouter. Parce qu'ils se disent, on va être jugé, ou on va être ceci, ou on va être cela. Donc voilà, je m'arrêtais là. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il m'offre et qu'il nous offre. Puisse-t-il nous guider dans tout ce que nous allons faire. Amen.